Le système. Le système, c'est quoi? Le système, c'est quelque chose qui part d'une bonne intention, mais qui est devenu pourri. Une espèce de fruit beaucoup trop mûr, trouvé par les vers. Et les vers, c'est quoi là-dedans? Eh bien, c'est nous. C'est vous, c'est moi, c'est tous les participants. Nous sommes tous des vers qui voulons baiser tout le monde sans se faire prendre. Du coup, on fait des coups de pute. Le terme coup de pute est encore plus approprié quand on sait qu'on fait ça pour l'argent. L'argent, voilà bien la seule valeur la plus sûre du monde. Oubliez les valeurs de paix, d'amour, etc. Tout est régi, réglé, dirigé par l'argent. Donnez 10 000 euros à une femme voilée, elle ira tourner un porno. Donnez 100 000 euros à un vegan et il sera prêt à manger un animal vivant. Donnez 1 million à un journaliste d'investigation et son prochain article parlera de silicone refaite. C'est beau de vouloir faire la leçon, mais personne ne l'applique, personne n'a de valeur. On devient tous les marionnettes d'un Gepetto en billets. Alors que faire, que dire, comment lutter? Je n'en sais rien. Je ne suis pas mieux, pas pire. Je ne suis qu'un poisson qui nage dans un banc. Je nage dans le sens que je prends sans me poser de questions. Mais qui sait, un jour peut-être, un jour oui, peut-être on coupera nos fils. Un jour peut-être on aura des valeurs, un jour peut-être un nouveau système sera là. Mais en attendant... War Dogs, film réalisé par Todd Phillips qui en est aussi le scénariste. Avec Miles Teller, Ana de Armas, Jonah Hill, Bradley Cooper et Sean Toob. Profitant de la guerre en Irak, deux amis d'une vingtaine d'années vont profiter d'une faille dans le système américain pour créer leurs propres entreprises de vente d'armes. Commençant modestement, ils arrivent à enchaîner petit à petit les gros contrats jusqu'à obtenir un contrat de 300 millions de dollars avec le gouvernement. Ce film parle de plusieurs choses, et pas seulement du trafic d'armes. Il met en exergue toutes les failles que l'on s'impose au niveau moral ou même que l'administration nous impose. Nous montrer que tout cela, ce n'est qu'éphémère et qu'une seule valeur persiste encore et toujours, l'argent. Il faut voir ça comme un GTA version film, à savoir comment représenter deux énergumènes sans valeur morale qui peuvent devenir du jour au lendemain rois du pétrole en bénéficiant de toutes les failles du système administratif américain. Et le film n'hésite pas à nous mettre en face les valeurs que l'on se fait, qui s'éclipsent très vite lorsque l'argent rentre dans l'équation. Je vous jure, on a des scènes du style « Non mais tu vois, moi je suis contre la guerre, je suis contre ces marchands d'armes qui se font des millions sur des vies innocentes, c'est pas moral, moi je ne me mettrai jamais là-dedans. » Comme tu veux, écoute, moi personnellement j'arrive à me faire à peu près 100 millions de dollars par mois en revendant des armes en Irak. Ça te dirait qu'on bosse ensemble? J'adore la mise en scène pour parler du rêve américain et de tout ce qui lui donne de la valeur. Montrer en quoi la guerre est un business et en quoi on peut s'enrichir d'une manière assez malsaine quand on y pense. Surtout que le film inclut aussi les risques qu'il y a à jouer au con avec le système illégal et que le prix à payer est parfois beaucoup plus dur que la voie normale. Ceci dit, le film a un problème. Il veut jouer beaucoup trop avec un aspect film d'auteur, ce qui jure un peu avec le reste. Par exemple, très souvent, le scénario s'arrête et on nous met un panneau de texte contenant une citation, dont on ne nous signale pas qui est l'auteur de la citation. Et vous savez pourquoi on ne le signale pas? Parce que la citation vient d'un des personnages du film. Sans déconner, les gars, vous la citez quelques minutes à peine après. En fait, j'ai l'impression que le mec ne voulait pas qu'on prenne son film pour un simple film de divertissement, mais plus pour un film d'auteur. Ça se voit quand il met des panneaux de texte, quand il parle de la vie de famille du mec, ou même quand il axe son côté manichéen sur les deux personnages. Mais mec, l'histoire que tu nous racontes est suffisamment intéressante et captivante sans que tu aies besoin de mettre des artifices qui alourdissent le tout au final. Tu desserres toi-même ton propre propos. C'est dommage, c'est un film qui reste bien, avec une histoire très passionnante, mais qui s'alourdit lui-même. Voilà, c'était la critique de War Dogs, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!